Beaucoup me reprochent que soit je n'aime rien, soit je ne parle que de mauvaises choses pour générer du clic sur ma chaîne. La vérité, c'est que je ne fais que parler de la pop culture actuelle. Et force est de constater que cette dernière va mal, surtout chez Marvel. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve pour la deuxième fois sur la série Secret Invasion, une mini-série américaine créée par Kyle Bradstreet. Comme je vais expliquer dans ma première vidéo, il s'agit de la 9e série du MCU et la première de la phase 5. C'est en 6 épisodes et c'est adapté du comic book du même nom. Alors il faut savoir un truc, c'est qu'à la base, je n'avais pas vraiment envie de faire d'autres vidéos sur le sujet. Et pour être tout à fait honnête, j'ai presque failli arrêter la série. Mais arrivé à la fin, je me suis dit, wow, my goodness, il faut vraiment que je vous en parle, mais vraiment. Et pourtant, à chaque fois que je commence une nouvelle série, je suis curieux et ouvert, surtout pour la mise en avant de Nick Fury, toujours interprété par Samuel L. Jackson, qu'on a selon moi très mal exploité. Vous savez, dans ma première vidéo, j'espérais au moins quelque chose de plus sérieux que le film Captain Marvel. Et bonne nouvelle, je l'ai eu. Mais mauvaise nouvelle, je me suis rendu compte que l'effet sérieux n'est pas toujours facteur de qualité. Et inversement. Bref, parlons plus en détail de cette série du bide, parce que oui, cette série est un bide. Je vais spoiler comme un gros cochonneau, mais croyez-moi, vous y survivrez. Alors que les Skrulls, voilà, je ne fais plus l'erreur, ça se prononce Skrull, pas Skrull. Alors que les Skrulls ont envahi la Terre, Nick Fury compte se débrouiller seul avec ses coéquipiers, sans l'intervention des Avengers. Ok, premier problème rien que dans le pitch, mais bon, on y reviendra. En effet, Nick avait promis aux Skrulls un nouveau chez-soi, ce qui était en effet le cas dans le film Captain Marvel, mais bon, bref, on ne va pas lister toutes les incohérences de cette série. Ce nouveau chez-soi n'ayant jamais vu le jour, un groupe extrémiste de Skrulls décide de riposter. Et je peux vous garantir que ça va faire mal, dans le sens littéral du terme. Est-ce que vous connaissez la série Les Agents de S.H.I.E.L.D.? Eh bien, Secret Invasion, c'est la même chose, mais en plus long et en plus soporifique. Pour faire simple, toute l'histoire de cette saison aurait parfaitement été résumée en un épisode dans le S.H.I.E.L.D. Je vous jure que ce n'est pas une blague. Les Agents du S.H.I.E.L.D. étaient une série très généreuse, prolifique et jamais bâclée. Est-ce que vous connaissez également District 9? Eh bien là c'est pareil. Mais avec moins de talent et plus de budget tassé sur l'épisode final. Je rappelle que Secret Invasion est l'une des séries les plus chères de Disney+, avec un budget de pas moins de 200 millions de dollars, alors que District 9 en avait coûté 30 millions. Je sais, il y a eu l'inflation entre temps, mais quand même. Et comme je l'imaginais, chose dont j'avais beaucoup parlé dans ma vidéo précédente, la morale n'est qu'une leçon glouillante qui fait écho à l'immigration. Le méchant principal est en fait une victime du système, parce que les gens refusent d'accepter sur Terre 10 humains verts. Oh pardon, des Skrulls. C'est donc bel et bien le même scénario que la série Falcon et le Soldat de l'hiver. You've got to do better, Senator. You've got to step up. Décidément, cette série n'invente pas l'eau chaude, ce qui renforce l'idée que l'écriture a été faite par une IA. Vous savez, l'IA va piocher des éléments d'autres fictions déjà créées pour en faire une nouvelle histoire. Et là, vraiment, j'ai envie de dire à Marvel, arrêtez de vous voiler la face. Ça se voit. Tu ne feras pas croire que la série a été écrite par un vrai humain. C'est cramé à 10 000 km. Secret Invasion ne fait que mélanger tout ce qui a déjà été créé chez Marvel. Le fait que les Super Skrulls puissent obtenir une compilation de tous les pouvoirs des Avengers en est un parfait symbole. Sans oublier les illustrations présentées dans le générique sont également faites par les IA. Et c'est officiel. Ça a officiellement été dit. Soi-disant parce que ça se rapproche du style espionnage de la série. Ah! Parce que ça coûte moins cher, surtout. Et quand on y reprend du recul, ce qui me fascine, c'est de voir à quel point il ne reste plus que des miettes dans le MCU. Le MCU est une confiture qu'on étale sur une tartine bien trop grande. Genre, après tout ce qui s'est passé dans le MCU, ils ne sont pas capables d'accueillir 10 hommes verts qui se comportent et s'expriment exactement comme des humains, en plus de pouvoir prendre leur apparence. Je ne vois pas en quoi les Skrulls ont besoin d'être plus intégrés à la population. Ils s'habillent pareil que nous, ils mangent comme nous, donc à quoi ça sert de nous raconter une histoire sur des aliens qui se comportent exactement comme nous? Quitte à regarder un truc d'espionnage, autant gagner du temps et regarder le dernier Mission Impossible au cinéma. De plus, on nous explique que les Skrulls sont censés être en grand nombre, mais pourtant ces 6 épisodes ne le résument qu'à quelques hommes verts. À aucun moment j'ai vu le véritable peuple réfugié. C'est bourré d'incohérences. On a Gaïa, incarnée par Emilia Clarke, qui obtient les pouvoirs de tous les Avengers en s'injectant leur ADN, et à partir du moment où tu crées cette possibilité, je ne vois pas comment tu peux ne pas péter l'univers. De la même façon qu'Endgame qui crée les différentes temporalités. Mais surtout, à quel moment le fait de piquer l'ADN des super-héros te file un contrôle total sur les pouvoirs. Le fait de s'injecter ça ne leur donne aucune phase d'apprentissage. Ce sont littéralement des pouvoirs magiques sans logique, sans construction, sans vision artistique derrière. Juste des pouvoirs dont certains Avengers ne partageaient même pas au passage. C'est limite si elle ne sort pas une baguette magique. En plus des incohérences, Secret Invasion est chargé en clichés, ce qui coïncide toujours avec le fait que cette série est une compilation de tout ce qui a déjà été fait. L'espionnage en mousse, l'interrogatoire en mousse, les méchants en mousse. Et pour une fois, Marvel est un peu gore. Moi je me suis dit, what the fuck? C'est gore, mais ça n'apporte rien.
Et c'est dommage, contrairement à Daredevil qui utilisait le gore pour illustrer la noirceur de son univers. Secret Invasion ne me fait jamais ressentir l'hostilité, aucun danger. Je ne ressens pas l'invasion. C'est juste un long et plat ronronnement vide dans lequel on essaie de meubler les trucs. C'est un enchaînement de scènes génériques avec des dialogues ping-pong qui n'apportent qu'une petite information à chaque fois pour nous emmener à la scène suivante, avec une difficulté à retranscrire des émotions. C'est dingue. On a de la politique écrite par un gamin de 15 ans qui pense que connaître le mot guerre, Russie, OTAN est suffisant pour avoir l'air engagé. Eh bien non. Mais ce qui me choque, c'est qu'on justifie ici l'absence des super-héros pour des raisons personnelles, tandis que le sort du monde est réellement en danger. This is my war, Brody. I need you to back me on this. Ah bon? Et avec ça, comme toujours, on se retrouve avec un manque cruel de subtilité. Je veux dire, on commence à être habitué maintenant. Par exemple, l'un des infiltrés reptiliens, parce que clairement, les Skrulls, c'est une parodie des reptiliens, fait partie du système conservateur Fox News. Oh pardon, FXN News, lol. Purée, je ne sais pas où est passé le budget, en tout cas, il n'est pas passé dans l'intelligence. Mais attendez, ce n'est pas tout. À la fin de la série, on a le grand face-à-face entre Nick Fury et Gravik, donc en gros, le méchant principal. On a une discussion entre les deux, puis là, Nick Fury va commencer à faire ses aveux. Il va lui parler de son passé, il va s'excuser, voilà, c'est l'aveu. Et c'est l'évolution en quelque sorte du personnage Nick Fury. Sauf que là, twist, c'était pas Nick Fury. Il s'agissait en fait de Gaïa qui se faisait passer pour lui. Bah, il y a un problème là. Il y a un problème d'écriture. Ça veut dire qu'on a désamorcé l'évolution du personnage de Nick Fury pour un twist à la con. Enfin bref, c'est aucun sens. Oui, j'entends bien que les Skrulls puissent absorber les souvenirs et les émotions de leurs hôtes, mais là je parle vraiment de l'évolution pure de Nick Fury qui se faisait à ce moment-là. Donc ça n'a aucun sens. Ensuite, on a Gaïa qui, à la fin de l'épisode 5, nous apprend dans un twist qu'elle chope ses pouvoirs par la force du scénarium, mais surtout la force du flashback sortait de nulle part. Et avec ce genre de choses, tu ouvres la porte à n'importe quoi. C'est d'ailleurs une chose qu'on avait vue dans le film Cruella, que je suis le seul à ne pas avoir aimé d'ailleurs. Vous savez, le fameux « En fait, ta mère, c'est une chèvre ». Fais-moi confiance. Regarde le flashback. Tu vois, ta mère c'est une chèvre. Et dans tout ça, on a un final qui se finit en purée de CGI qui n'a aucun sens. Certains trouveront ça beau, moi ça m'a rapproché du funeste Dragon Ball Evolution, avec un Piccolo qui se bat contre un nuage d'effets spéciaux numériques sans âme. Mais surtout, rien ne justifie que Gaïa soit plus forte que son adversaire lors de ce combat. Mais vu qu'il fallait que l'histoire s'arrête, elle parvient quand même à le buter. Voilà, magique. Bon, c'est le même problème que Man of Steel. Ce personnage est donc officiellement le plus pété du MCU et c'est justement pour ça que Marvel va être obligé de l'invisibiliser et profiter du beat de cette série pour faire comme si rien n'avait existé. Qui sait, peut-être qu'ils vont effacer Secret Invasion de leur catalogue, comme ceux qu'ils ont fait subir à Willow, tiens. Tenez, vous savez quoi? Un petit cadeau pour vous. Voilà une image qui résume parfaitement cette série. Oh, excuse me. Plus sérieusement, cette image résume tellement bien le niveau zéro de la recherche des scénaristes qu'on sous-paye en studio, mais tu m'étonnes qu'ils soient partis en grève. Et les acteurs aussi ont raison de partir en grève d'ailleurs. Parce que si c'est pour se taper des mecs qui méritent des Oscars comme ça, non merci. I think it's a war. I think it's a war. Merci à tous. Oh chérie, vous m'aimez. D'ailleurs, pourquoi ce méchant n'utilise pas convenablement ses pouvoirs de rallongement de bras? Je veux dire, c'est pas mieux d'utiliser un flingue tout simplement? On a aussi Samuel L. Jackson dans sa pire performance, et franchement, pourtant j'adore Samuel Jackson, hein, c'est pas la question. Mais là, on voit clairement qu'il est complètement saoulé de Marvel. Are you seriously under the impression that just because you stripped me of my titles, I relinquished my DNA? Careful, Fury. Mais moi, ce qui me choque, c'est qu'ils n'arrivent même plus à rester sérieux dans leur dramaturgie. On a un dialogue entre Nick Fury et sa femme, en quelque sorte. S'ensuit des tensions qui montent, on comprend qu'il y aura un affrontement, puis tout cela est désamorcé par cette scène. I'm not sure if this means we should get divorced or we should renew our vows. L'homme, c'est tellement funky. Putain, mais un peu de dramaturgie. Et puis bon, les Skrulls sont quand même hyper ridicules avec leur masque en latex. Et avec ça, en plus, on a une musique faite par une IA, forcément. Ça n'a aucune âme si on accepte peut-être le générique principal. Bref, alors faut savoir qu'à la base, j'avais prévu de faire une partie commentaires, mais dans les commentaires de mes vidéos précédentes, je constate que beaucoup de gens étaient plutôt positifs. Tout le monde disait que ça sent plutôt bon, voyons ce qui se passe par la suite avant de juger. Et bien, à présent, maintenant que la série est terminée, j'ai hâte de voir vos avis. Vous savez, la série She-Hulk avait la capacité de nous divertir dans son absurdité, dans son illogique, dans sa nullité, à en devenir presque fascinant. Or, Secret Invasion est ce que j'appelle une série B. C'est pas un nanar, c'est juste
pas intéressant. Ça manque d'âme, de passion, d'originalité, de talent. Mais surtout, Marvel nous a tellement habitués aux parodies que je n'arrive plus à les prendre au sérieux. Mais en tout cas, cette série valait au moins le coup pour voir Nick Fury rouler une galoche à une tartine de maquillage en latex. Je crois que ça ne vous a pas échappé, Marvel s'est complètement paumé, il est grand temps qu'il se réveille. C'est urgent, il est grand temps qu'ils engagent et payent de vrais scénaristes, s'il vous plaît, et surtout de vrais showrunners. Exactement ce que Disney avait fait pour la série Andor. Mais en tout cas, j'ai quand même envie de finir sur une note positive, vivement la saison 2 de Loki. Même si plus le temps passe, plus je commence à être très inquiet pour l'avenir de cette série. Et ça sera donc les mots de la fin. N'oubliez pas que les commentaires sont à votre disposition et j'y porterai attention. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.